Bonjour. Alors aujourd'hui, 5 décembre 2025, je vais vous proposer un exercice de géométrie dans l'espace. Alors, le sujet de Bac 2025 Nouvelle-Calédonie. En fait, cet exercice est assez classique. Bon, évidemment, si vous n'avez pas encore vu tout le cours sur la géométrie dans l'espace, vous pourrez revoir cette vidéo un petit peu plus tard. Dans le descriptif de cette vidéo, vous trouverez un énoncé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents de maths experte et maths spécialité de terminale. L'énoncé dans l'espace rapportait un repère tout normé O, I, vecteur I, vecteur J, vecteur K. On considère les points A 4, moins 4, 4, B 5, moins 3, 2, C 6, moins 2, 3, D 5, 1, 1. Question 1. Démontrer que le triangle ABC est rectangle en B. Question 2. Justifier qu'une équation cartésienne du plan ABC est x moins y moins 8 égale 0. Question 3. On note petit d, la droite passant par le point D est orthogonale au plan ABC. Déterminer une représentation paramétrique de la droite D. Question B. On note H, le projeté orthogonal du point D sur le plan ABC. Déterminer les coordonnées du point H. Petit c, montrer que dH égale 2 racines carrées de 2. Question 4a, montrer que le volume de la pyramide ABCD est égal à 2. Alors on rappelle que le volume V d'une pyramide se calcule à l'aide de la formule V égale 1 tiers multiplié par S multiplié par H, où S est l'aire d'une base de la pyramide et H la hauteur correspondante. Petit b, on admet que l'aire du triangle BCD est égale à racine carrée de 42 divisé par 2. En déduire la valeur exacte de la distance du point A au plan BCD. Évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille, stylo et d'essayer de répondre à ces questions. La correction pour moi dans quelques instants. Alors, avant d'aborder la correction, je voudrais vous donner un petit conseil. Bon, ici, il n'y a pas de figure qui a été donnée, mais c'est bien toujours de s'appuyer sur une figure. Alors, même si c'est pas la vraie figure, vous pouvez toujours essayer de représenter un tétraèdre. Alors ici, j'ai placé ABCD. Alors le triangle ABC, on a l'impression qu'il est un peu sur le sol, mais c'est celui avec lequel on va travailler dans cet exercice la plupart du temps. On retrouvera cette figure tout à l'heure. Alors, question 1, démontrer que le triangle ABC est rectangle en B. Alors, j'ai rappelé les coordonnées des points. Alors, justement, la figure, on peut essayer de voir un peu ce qui va se passer. Alors, on nous demande de démontrer que le triangle ABC est rectangle en B. Donc, a priori, ici, c'est une figure en perspective cavalière. Donc, l'angle en B, on n'a pas forcément l'impression que c'est un angle droit, mais bon. Et donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est de travailler avec les vecteurs BA et BC et montrer que ces vecteurs sont orthogonaux. Et pour cela, on peut aller chercher le produit scalaire dans l'espace, surtout qu'on travaille dans un repère orthonormé, donc on a une formule. Alors, on a besoin du vecteur BA, donc par exemple, B, on va dire que ses coordonnées, on les connaît, 5, moins 3, 2. Le point 4, moins 4, 4. Pour avoir les coordonnées du vecteur BA, il suffit en fait, si j'appelle ici, je code la ligne 1, la ligne 2, c'est d'effectuer en fait L2 moins L1. 4 moins 5, moins 1. Moins 4, moins 3, moins 4 plus 3, moins 1. 4 moins 2, 2. Et ce qu'on a fait avec le vecteur BA, on va faire la même chose avec le vecteur BC. Donc on reprend les coordonnées du point B. Les coordonnées du point C. Et on va calculer les coordonnées du vecteur BC. « 6 moins 5, 1. Moins 2, moins 3. Donc moins 2 plus 3, 1. 3 moins 2, 1. Bon, on utilise une propriété de cours. Les coordonnées d'un vecteur AB, c'est xb moins xa, yb moins yk, zb moins za.
C'est ce que j'ai appliqué ici. Donc le produit scalaire des vecteurs BA et BC, alors on sait que c'est le produit des abscisses. Alors je vais laisser les parenthèses, elles ne sont pas toujours nécessaires, mais bon, ça évite de se tromper. Ensuite, plus produit des ordonnées. Plus le produit des cotes. Bon, ensuite c'est un calcul. Donc ça va nous donner moins 1, plus 2. Ce qui fait qu'on obtient 0. Alors comme le produit scalaire des vecteurs BA et BC est égal à 0, on peut dire que les vecteurs BA et BC sont orthogonaux, donc le triangle ABC est rectangle en B. Donc la rédaction écrite par rapport à ce que j'ai dit à l'oral. Donc on a bien répondu à la question, le triangle ABC est rectangle en B. Alors un conseil, n'hésitez pas, je pense, sur une feuille de brouillon par exemple, de dessiner ce triangle BAC, rectangle en B. Bon, en plus un triangle rectangle, on se dit, si on devait calculer son aire, ce serait pas trop compliqué, et on en aura besoin d'ailleurs à la fin de l'exercice. Ça coûte pas cher, hein. Question 2. Justifier qu'une équation cartésienne du plan ABC est x moins y moins 8 égale 0. Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais en tout cas, nous, on va essayer de trouver la plus économique, quelque part. Alors, on nous donne pas de vecteur normal au départ, donc c'est un peu délicat d'essayer de travailler avec un point et un vecteur normal. Bon, ça serait possible. Le plus simple ici, c'est que comme on connaît les coordonnées des points ABC, eh bien, on va essayer de voir si les coordonnées des points ABC vérifient l'équation qui est donnée. Alors moi, je préfère rédiger comme ça en disant soit P le plan d'équation, parce qu'on ne sait pas encore que ça va être le plan ABC, soit P le plan d'équation, x moins y moins 8 égale 0. Et puis, on va montrer que les points ABC appartiennent à ce plan, et du coup, ce plan, ça sera le plan ABC, donc le plan ABC aura bien cette équation cartésienne. Bon, il y en a une infinité, mais il y aura au moins celle-là. Alors, pour le point A, il suffit de calculer xa moins yA moins 8. Alors, évidemment, il faut récupérer les coordonnées du point A, qui sont 4 moins 4, 4. Bon, donc on va calculer cette expression, on va dire que c'est 4, moins 4, moins 8. Bon, 4 moins 4, ça donne 8, 8 moins 8, et donc on obtient bien 0. Et donc on peut dire que le point A appartient au plan P. Et puis ce qu'on a fait avec le point A, on le fait aussi avec le point B, on le fait aussi avec le point C. Alors ça, je vous laisse le vérifier. De ce fait, le plan P, c'est la même chose que le plan ABC, et donc ABC va avoir l'équation cartésienne qu'on avait donnée dans l'énoncé, x moins y moins 8 égale 0, qui était une équation cartésienne du plan P. Bon, petite remarque quand même, qui est toujours utile, on connaît des points de ce plan. Un vecteur normal, comment est-ce qu'on va le trouver? Eh bien, on prend les coefficients de x, de y. Alors, pour z, c'est 0. Donc, le vecteur n de coordonnées 1, moins 1, 0 est un vecteur normal au plan P. Donc, au plan ABC. Est-ce que ça va être utile ou pas? On verra bien. Mais on sait qu'un plan est notamment déterminé par un point du plan et un vecteur normal. On peut être déterminé aussi par
3 points non alignés, comme ici les points ABC, déterminés par 2 droites séquentes ou déterminés par 2 droites strictement parallèles. Question 3, détermine une représentation paramétrique de la droite D. On lui dit dans le texte que D est la droite passant par le point D de coordonnée 5, 1, 1 d'ailleurs, et orthogonale au plan ABC. Donc si on veut tracer, par exemple, cette droite sur la figure qu'on a choisie au brouillon, on peut se dire que voilà, c'est une droite qui va couper le plan ABC en un certain point. Je crois qu'après, il va s'appeler H, donc on peut peut-être mettre son nom après tout. H. On anticipe un peu, et puis ensuite, on trace des petits pointillés. Mais bon. Voilà. Bon. Très bien imaginer qu'on va retrouver ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en fait de cette droite D? Eh bien, c'est aussi la droite passant par le point D, grand D, et de vecteur directeur, un vecteur normal au plan ABC. On peut très bien avoir un vecteur normal au plan ABC, et ce vecteur normal, il aura, évidemment, il sera collinaire à DH. Bon, et justement, on a parlé d'un vecteur n tout à l'heure. Bon, on a un point et un vecteur directeur de la droite D, donc une représentation paramétrique. D'après le cours, on sait que c'est x égale xd plus t fois x du vecteur n. Y, c'est l'ordonnée du point D plus t fois l'ordonnée du vecteur n. La cote, c'est la cote du point D plus t fois la cote du vecteur n avec t appartenant à R. Bon, il suffit de remplacer, puis on va avoir en fait une représentation paramétrique de la droite D. X égale, alors 5 plus t fois 1, donc 5 plus t, y égale 1, plus t fois moins 1, donc moins t. J'ai un petit peu anticipé, mais voilà, moins t. Et puis z égale 1 plus t fois la cote du vecteur n qui est 0. Donc on reste à 1 et puis on a juste à écrire t appartenant à R. Voilà, on a répondu à la question. Question 3b, on note H. Le projeteur orthogonal du point D sur le plan ABC détermine les coordonnées du point H. Alors, comment on va procéder? Déjà, le point H, il appartient au plan ABC, on connaît une équation cartésienne. Et le point H, il appartient à la droite petit d, puisque la droite DH, c'est la droite petit b, donc ces coordonnées vont vérifier la représentation paramétrique de la droite D. Alors, bon, pour simplifier les choses, on va prendre comme coordonnées du point H, non pas XH, YH, ZH, mais X, Y, Z, c'est plus simple. Et donc, H appartient à D, donc, eh bien, on peut dire que X égale, Y égale, Z égale, avec la représentation de la droite D. Donc, il existe un réalité tel que X égale 5 plus T, Y égale 1 moins T, Z égale 1, et puis comme H appartient au plan ABC, donc X moins Y moins 8 égale 0. Alors ici, la stratégie, c'est de partir... c'est plutôt de partir de cette équation cartésienne et ensuite de remplacer x, y, z quand ils apparaissent. Ici, il n'y a que x et y en fonction de t. Comme ça, on n'aura plus qu'une seule inconnue, petit t, qu'on va trouver facilement. Et puis ensuite, connaissant t, on va retrouver les coordonnées du point H avec x, y, z. Et donc, ça va nous donner 5 plus t moins 1 moins t, moins 8 égale 0. Attention à bien mettre des parenthèses à 1 moins t. Bon, 5 plus t, ça n'aurait pas été trop grave.
Donc on trouve 5 plus t moins 1 plus t moins 8 égale 0. Alors on va avoir une équation du premier degré. Combien de t? Il y en a 2. Les constantes, 5 moins 1, 4 moins 8 moins 4 égale 0. Donc 2t égale 4, ce qui fait que t égale 2. Bon, ben, il n'y a plus qu'à récupérer la représentation paramétrique de la droite D et de considérer le point de paramètre t égale 2 pour obtenir les coordonnées du point H. Ce qui fait que x qui est égal à 5 plus t, bah c'est 5 plus 2, ça va nous donner 7, y égale à moins 2, moins 1, et puis de toute façon z est égal à 1, donc conclusion, le point H a pour coordonnées à 7, moins 1. Question 3c, montrer que dh égale 2 racines carrées de 2. Alors on connaît les coordonnées point D, on vient de trouver les coordonnées du point H, on pourra donc calculer cette fameuse distance. Alors voilà comment j'aime présenter les choses. On a le point D, on a le point H. Moi je commence par calculer les coordonnées du vecteur DH, ça coûte pas très cher. 7 moins 5 ça fait 2, moins 1 ça fait moins 2, et puis ici 1 moins 1, 0. Pour remarquer que le vecteur DH est collinaire au vecteur n qui était 1, moins 1, 0. Le vecteur DH, c'est 2 fois le vecteur n. Bon. Alors, on va pouvoir calculer en fait DH. Moi, je préfère calculer au carré. Donc, on prend l'abscisse du vecteur au carré, plus son ordonnée au carré, plus sa cote au carré d'après une propriété du cours. Donc, DH carré va être égal à 4 plus 4, 8. Donc, DH, c'est la racine carrée de 8. Mais comme 8, c'est 4 fois 2. 8, c'est 4 multiplié par 2. 4, c'est un carré parfait. Donc, racine carrée de 8, c'est 2 racine carrée de 2. Bon, ça répond à la question. Question 4a, montrer que le volume de la pyramide ABCD est égal à 2. Alors, on va lui donner un nom à ce volume, on va l'appeler V. Bon, on va dire que V, c'est le volume de ABCD. Et puis, on va rappeler la formule, mais on devrait la connaître. Donc, V, c'est un tiers. Alors, multiplié par une certaine base et une certaine hauteur. Avec tout ce qu'on a fait, on a vu que si on prenait comme base ABC, la hauteur, c'était DH. Bon. Alors, DH, on connaît, l'aire du triangle ABC, on ne la connaît pas. Bon, on va l'appeler S. Donc, j'appelle S l'aire du triangle ABC. Et le triangle ABC, rappelez-vous, il était rectangle en B. Donc, S, c'est 1 demi de BA multiplié par BC. On va refaire le petit dessin peut-être. J'avais fait à un moment donné, je lui ai dit, ça vous servira peut-être. On a le triangle rectangle ABC en B. Alors, oui. B, A, C. Bon, donc, on va être amené à... on va avoir besoin de connaître les distances BA et BC. Alors, on a calculé les coordonnées des vecteurs BA et BC, donc on va pouvoir les avoir assez facilement. Donc les coordonnées du vecteur BA, c'était moins 1, 2. Donc la distance BA au carré, c'est moins 1 au carré, plus moins 1 au carré, plus 2 au carré. Alors là, on va obtenir BA carré égale 6. 1 plus 1 plus 4. Donc BA, c'est racine carrée de 6. Bon.
On va calculer donc aussi la longueur BC. Pour calculer la longueur BC, on a besoin des coordonnées du vecteur BC qu'on avait trouvé. Donc BC, c'était 1, 1, 1. Donc BC carré, c'est 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré. Je vais dire tout de suite que c'est 3, donc BC, c'est racine carrée de 3. Bon, là, on a tout pour calculer grand S. Grand S, c'est 1/2 multiplié par racine carrée de 6 multiplié par racine carrée de 3. Ce qui nous donne la moitié de racine carrée de 6 fois 3, 18. Et puis 18, ça a le bon goût d'être 9 fois 2, donc sa racine carrée à 18, c'est 3 racine carrée de 2, ce qui nous donne finalement 3 racine carrée de 2 divisé par 2 pour l'aire du triangle ABC. Alors on reprend notre formule de volume. V égale 1 tiers multiplié par S multiplié par DH, donc ça nous fait 1 tiers multiplié par, on vient de trouver grand S 3 racine carrée de 2 sur 2. Il faut aller récupérer la valeur de DH, qui était 2 racines carrées de 2. Bon, grand V égale. Alors, il y a quand même un certain nombre de simplifications à 1 tiers avec 3. Le 2 qui est ici avec le 2 et racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 2, évidemment, ça lui donne 2. Alors, en unité de volume, l'aire du triangle ABC, c'est en unité d'air. Bon, on a répondu à la question. Question 4b, on admet que l'aire du triangle BCD est égale à racine carrée de 42 divisé par 2. En déduire la valeur exacte de la distance du point A au plan BCD. Alors, qu'est-ce que c'est que la distance d'un point à un plan? D'après le cours, on sait que c'est la distance entre ce point A et le projeteur orthogonal du point A sur le plan BCD. Alors, avec une figure sur laquelle je vais m'appuyer ici, on n'est pas obligé, mais bon. Alors ici, finalement, je préfère changer un peu les points, puisque le plan, on va dire le plan BCD, c'est celui qui nous intéresse ici, et puis on va projeter orthogonalement A sur le plan BCD, donc on peut imaginer une figure avec A qui va se projeter orthogonalement, un point qu'on peut appeler K pour l'instant, et c'est cette distance AK qui nous intéresse, la distance du point A au plan BCD. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Tiens, je vais les rédiger avec ça. Soit K, le projeteur orthogonal, du point A sur le plan BCD. Bon, alors ce qu'on cherche, nous, c'est AK. Bon, on connaît le volume de la pyramide d'après la question précédente, et le volume de cette pyramide, on peut l'exprimer justement en prenant AK comme hauteur et BCD comme base. Ce qui fait que le volume V, c'est aussi 1 tiers de... Alors la base, on l'a dit, le BCD, donc on va prendre l'aire de BCD qu'on nous a donné dans l'énoncé. On admet que c'est racine carrée de 42 sur 2. Multiplié par ce qu'on cherche, c'est-à-dire AK. Mais on sait que c'est 2 le volume. Bon, du coup, on a plein de choses. Bon, déjà, je vais dire que 3V, en multipliant par 3, c'est l'aire de BCD multiplié par AK. Bon, puis après, on va pouvoir trouver AK, c'est ce qu'on cherche. Donc, en transposant, j'ai dit que l'aire de BCD fois AK, c'est 2. Donc, racine carrée de 42 divisé par 2 va multiplier par ce qu'on cherche, AK, égale 2. Donc, on va obtenir AK égale, en multipliant par 2,
divisé par racine de 42, 4 sur racine carrée de 42. Alors, petite erreur de ma part, parce que c'était 3V ici, hein, donc j'ai écrit V, c'était faux, donc c'est 6. 6, alors, on va s'en sortir. 6, c'est donc 6 fois 2, 12, là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, j'ai pas grand-chose sous les yeux, alors parfois je travaille de mémoire, et quand je travaille de mémoire, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Bon, on peut peut-être simplifier un tout petit peu en multipliant par racine carrée de 42. Donc 12 racine carrée de 42, le tout divisé par 42. Bon, et donc AK va être égal à, alors en simplifiant, 12 et 42 sont dans la table de 6, donc ça va nous donner 2 racines de 42 divisé par 7. Et voilà la réponse à notre question. La distance entre le point A et le plan BCD est égale à 2 racines carrées de 42 divisé par 7. Bon, c'est la fin. The end. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient, dont moi. Au revoir.